semblant. Alors il faut qu'on vous dise, on ne comprend pas du tout ce que vous faites là. On sait pas trop ce qu'on fait là non plus. En fait, on aimerait bien avoir une vérité incroyable à vous révéler. On aimerait bien connaître le sens profond des choses. Mais non! On n'a rien à vous dire de plus que ce que vous savez déjà. Et on a pensé que ça valait le coup d'ailleurs. Et puis merde, puisqu'on se parle franchement, autant cracher le morceau. On n'a pas l'habitude de ce genre de milieu. On fait partie de ceux qui sont mal à l'aise au théâtre. De ceux qui ne rient pas quand tout le monde rit. De ceux qui ne savent jamais quoi dire quand tout le monde donne son avis. On n'a pas envie d'être planté là devant vous et faire semblant de pas vous croire. On vous voit. Vous êtes beaux, on est content que vous soyez là. Vraiment. On veut pas vous montrer quelque chose d'impressionnant qui vous donnera le sentiment d'être intelligent. Non, on veut seulement vous montrer quelque chose d'honnête. Quelque chose qui vienne de nous. Et puis on serait déjà content si on sentait quoi que ce soit. C'est pas grand chose, mais. En même temps, C'est tout ce qu'on connaît. C'est chez nous. Les terrains de jeu abandonnés, les clodos qui chantent dans la rue, les gueules en sang à la sortie des bars, les fast-foods, les pots d'échappement, et tellement de corps qu'on les voit même plus ces corps. Faire des petits boulots de merde. S'intéresser à des trucs dont on se fout. Et économiser pour acheter des choses qu'on a honte de désirer. Chez nous. Une ville où il ne se passe pas grand chose, mais où tout arrive. C'est qu'il faut qu'on vous dise qu'on n'a pas la moindre idée de ce qu'on fait là. On a besoin que vous compreniez toute l'histoire. Vous savez, il y a encore pas longtemps, on avait 13 ans et une bière à la main, on avait chouré à l'épicerie du coin. On avait peur de rien. On admirait nos aînés. Et on attendait le moment. On serait assez grand pour être admiré par des gosses 2 fois plus jeunes que nous. Les années passaient. On se défonçait dans les teufs et on se prenait. Pour des dieux. On allumait nos joints dans le noir. Comme des feux anti-brouillard, On était des enfants dans une ville. pleines de combats de chiens et de pipes à crack. encerclés. Par des glandeurs et des losers. La vie. Nous appartenait. Tout nous appartenait. On s'en prenait plein la gueule, mais... On était jeunes et on se faisait confiance. Tout était romantique et vrai. On était frénétiques, explosifs, on riait, hurlait. Sous l'immensité du ciel, on se serrait les coudes. Mais ah! Quelque chose est arrivé. Nos yeux ont rétréci. Et nos rêves ont Failli. On a vieilli, quoi. On a eu des responsabilités. On s'est mis à voir notre insolence comme de l'arrogance. On avait été rebelles. Et en colère. Et solidaires. Mais des années sont passées et on s'est rendu compte que Rien. Ne dure toujours. Alors maintenant, on porte ça qu'avant on était. Immortel. Avant que les années passent et qu'on oublie pourquoi on vit. On est devenus à la fois... Le mec dans la prison. Le maton. Et la clé de la porte de la prison. Avant, on flottait à la surface. jusqu'au jour où on a coulé et touché le fond. Le cœur battant. C'est plus notre monde là-dedans. On est moins tolérant. et plus égoïste. Monde indépendant. Et plus triste. Mais pourtant, On s'accroche à la vie. On lâche rien. La vie est belle. La vie est cruelle. Répétition, tourner en rond. On vit comme si les plus beaux jours de notre vie. On avait déjà été inventé. Et honnêtement, Comment faire pour se relever et reprendre les rêves? Quand tout ce qu'on veut vraiment, c'est tuer nos rêves et faire péter nos têtes. On est tout seul dans cette ville. Et son enfer incessant. Où les enfants luttent pour respirer et vieillissent prématurément. Soit ils meurent assez jeunes pour devenir immortels, soit ils pètent totalement les plombs. Et c'est ça, la vraie tragédie. L'enfer, la pourriture. La chair, Là-dessus. Le mensonge. L'air. la poussière, Le ciel qu'on ne voit que si l'on lève la tête. L'orgueil. Le sexe, le sang, La friture. Le stress. Le refus de voir la vérité en face. On s'accroche tellement à nos masques qu'on se retrouve seul au milieu des autres, séparés des nôtres. Bonsoir. Avant de commencer, je voudrais dire que j'ai beaucoup hésité avant d'accepter de venir ici. Je ne voulais plus parler de ça. J'ai gardé le silence très longtemps.
Et puis, cette lettre est arrivée. Bonjour, nous sommes un petit groupe, nous ne sommes pas signés par vous. Nous pensons que vous n'avez pas eu toute l'intention de vous mériter. Ça m'a fait sourire. Et puis, la lettre disait aussi beaucoup de mois sont passés, des tas d'opinions ont été mises à propos de votre sœur, mais à votre sujet, presque rien. Pourtant, vous avez été au plus proche du drame. Nous aimerions vous entendre au sujet du châtiment. Il est rare qu'une personne, telle que vous l'avez fait, réclame un châtiment pour un crime qu'elle n'a pas commis. C'est le mot châtiment, je crois, qui m'a convaincu d'accepter. Bon, je commence. D'abord, il faut rappeler les faits. Vous connaissez probablement le nom de ma sœur. Tout le monde connaît le nom de ma sœur. Alors, je vous résume. Je suis grecque. Je suis née à Thèbes. Mon père s'appelait Oedipe. Il était le roi de Thèbes. Ma mère s'appelait Jocaste. Ils avaient eu ensemble 4 enfants. Mes frères, Éthéocle et Polynice, ma sœur, Antigone, et moi, Ismène. Quand mon père est mort, mon oncle Créon est devenu le roi de Thèbes. Il y avait une guerre, je passais une taille. Il faut savoir seulement que mon frère Éthéocle a défendu la cité, tandis que mon frère Polynice était dans le camp ennemi. Ils se sont battus l'un contre l'autre. Ils sont morts tous les deux par les ennemis. Mon oncle a décrété que quiconque essaierait d'enterrer Polynice serait lapidé jusqu'à la mort sur la place publique. Voilà. L'important est de retenir l'interdiction du roi et la peine de mort. Et il faut aussi savoir que dans notre religion, les dieux exigent une sépulture et qu'un mort laissé en pâture aux oiseaux est condamné à errer pour l'éternité. Maintenant, le crime. Il y a plusieurs définitions du mot crime. Ça va d'infraction grave à acte blâmable, comme là, à simple faute. J'ai même trouvé le mot souillé. Le crime. Antigone m'a fait appeler. Elle voulait me parler. Mon cœur a commencé à battre plus vite avant même qu'elle m'ouvre la bouche. Je sentais qu'elle préparait quelque chose. Elle m'a expliqué ce qui se passait. Le décret de Neutron, le corps de Polynice abandonné sur le champ de bataille. Et puis tout de suite, elle a dit « Bientôt, tu devras montrer si tu es fidèle à ta race ou si ton cœur a dégénéré. » Elle était comme ça, ma sœur. Ou bien, tu penses comme je pense, tu agis comme il faut agir, ou bien, tu es une pleureuse, une lâche, une dégénérée. Elle m'a dit qu'elle allait désobéir et enterrer Polynice, et elle m'a demandé si j'allais le faire avec elle. Dans les documents qui sont restés, il n'y a pas de traces des battements de cœur, du chaos dans la pensée, des mains moites, des frissons de panique. Dans les documents qui restent, il y a juste les mots prononcés, ceux de ma sœur, fin d'audace, de détermination. Tu sais, j'ai bien pensé, Antigone. Oui. J'ai bien pensé toute la nuit. Tu es folle. Oui. Nous ne pouvons pas. Pourquoi? Il nous ferait mourir. Bien sûr, à chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir et nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Que veux-tu que l'on nous fasse? Je ne veux pas mourir. J'aurais bien voulu ne pas mourir. Écoute, j'ai bien réfléchi. Je suis l'aîné. Je réfléchis plus que toi. Toi, c'est ce qui te passe par la tête et tant pis si c'est une bêtise. Moi, je suis pondérée, je réfléchis. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Si, Antigone, d'abord c'est horrible, bien sûr. Et j'ai pitié moi aussi de notre oncle. Mais je comprends un peu notre frère. Je ne veux pas comprendre un peu. Il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. Puis, elle est partie commettre son crime au sens d'infraction grave au elle-même. J'ai regardé s'éloigner, toute droite, forte et lumineuse. Et je suis restée là avec mon crime, au sens de faute, de souillure, avec ma peur, mon manque de grandeur. J'avais envie de la rattraper et de lui crier. Je sais, Antigone, tu peux dire que c'est beau de dire qu'il faut tenter l'impossible. C'est courageux et noble, et c'est ce qui permet de changer le monde. Je le sais. Mais elle était déjà loin de toute façon. J'ai
couru jusqu'à ma chambre. J'avais chaud, j'avais froid, je tremblais. Je tournais en rond. Je parlais toute seule. Je sais pas combien de temps ça a duré. J'ai crié toute seule dans ma chambre. Oui, Antigone, j'ai dit que c'est mal de tenter l'impossible. Mal. Un gros mot, non? Un qui conduit à la démesure, à la folie, au malheur. Mais toi, tu penses que c'est mal d'accepter. Accepter un autre gros mot, non? Que tu trouves laid et minable. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas aussi la grandeur dans le fait d'accepter? Accepter les limites, les compromis, la vie. Tu me regardes, tu ris, tu dis, libre à toi d'être soumise et lâche. Je te déteste quand tu me regardes comme ça, avec ton arrogance, ta supériorité. Oui, j'ai peur de transgresser. Oui, j'ai peur de mourir. Oui, je veux que ça s'arrête, toute cette folie. Antigone a été arrêtée. Vous êtes odieux. Oui, mon petit, c'est le métier qui le veut. Ce qu'on peut discuter, c'est s'il faut le faire ou ne pas le faire. Mais si on le fait, il faut le faire comme cela. Pourquoi le faites-vous? Un matin, je me suis réveillé roi de Thèbes. Et Dieu sait si j'aimais autre chose dans la vie que d'être puissant. Il fallait dire non. Je le pouvais. Seulement, je me suis senti comme un ouvrier refusant un ouvrage. Cela ne m'a pas paru honnête. Je dis oui. Eh bien, tant pis pour vous. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, à moi? Votre politique, votre nécessité, vos pauvres histoires. Moi, je peux dire non. Encore, et tout ce que je n'aime pas. Et je suis seul juge. Et vous, avec votre couronne, avec vos gardes, avec votre attirail, vous pouvez seulement me faire mourir. Parce que vous avez dit oui. Écoute-moi. Si je veux, moi, je ne peux pas vous écouter. Vous avez dit oui. Je n'ai plus rien à attendre de vous. Pas vous. Mais vous êtes là à boire mes paroles. Et si je n'appelle pas là, c'est seulement pour pouvoir m'écouter jusqu'au bout. Tu m'amuses. Non. Je fais peur. C'est pour cela que je vais essayer de vous sauver. Si ça vous met plus commode de garder tout un petit annuel et vivant dans ce palais, mais vous allez tout de même me faire mourir tout à l'heure. C'est pour cela que vous avez peur. C'est laid, un homme qui a peur. Eh bien oui, j'ai peur de te faire tuer si tu t'obstines. Et je ne le voudrais pas. Moi, je ne suis pas obligée de le faire si je ne voudrais pas. Vous n'aurez pas voulu non plus peut-être refuser une tombe à mon frère. Dites-le donc que vous n'aurez pas voulu. Je te l'ai dit. Et vous l'avez fait tout de même. Et maintenant, vous allez me faire tuer sans pouvoir. Et c'est ça, être roi. Oui, c'est cela. Pauvre crayon. Avec une maison cassée et plein de terre. Avec ma peur qui me tord les ventres. Avec les bleus qui gardent mon bras. Moi, je suis reine. Alors vis, et pitié de moi. Le cadavre de ton frère qui pourrit sous mes fenêtres. C'est assez plaidé pour que l'ordre règne dans Thèbes. Non. Vous avez dit oui. Vous ne vous arrêterez jamais avec les mains. Créon l'a condamné sur le champ. Tout est devenu blanc. Mes genoux ont fléchi. C'était un moment infini. Je suis tombée infiniment. Ma colère a fondu, comme ça, d'un seul coup, liquide sur le plancher. Et moi aussi, liquide. Une flaque de peine, de honte, et dans ma tête, l'image de ma sœur, se tenant debout, devant la terre entière. Je me perds là. Je me perds. Si vous le permettez, je prends une petite pause. Bon. La question de départ était pourquoi j'ai demandé un châtiment pour un crime que je n'avais pas commis? Pourquoi, quand on m'a emmené devant Créon et devant ma sœur, j'ai dit que j'avais enterré Polynice avec elle, alors que je n'avais rien fait? Je me souviens, Créon était grand et menaçant. Et Antigone, toute petite, toute droite, magnifique. Je me souviens que j'ai pensé
ma sœur. Je me souviens du regard qu'on s'est échangé, elle et moi, d'une lueur dans ses yeux, d'un presque sourire en fait. Comme si elle pensait elle aussi, ma sœur. Puis, Créon a hurlé dans ma direction. Avoue donc que tu as aidé ta sœur, que tu as participé. J'ai ouvert la bouche. J'avoue. J'ai pris part à l'acte défendu. Et j'en assume de responsabilité. Je me suis accusée parce que j'ai voulu mourir avec elle, parce que quoi? Il y en a qui ont dit par amour, geste de pure générosité. Il y en a qui ont dit par peur. Il y en a qui ont dit pour un désir de gloire. Mais moi, qu'est-ce que je dis? Je dis volonté d'exister pour elle, espoir d'obtenir son respect, son admiration, qu'elle me voie enfin, qu'elle voie ma force et mon courage. Est-ce de la générosité, vouloir exister pour l'autre? Est-ce de l'amour? Je ne sais pas. Je ne sais plus maintenant laquelle de ces pensées m'a poussée. Créon s'est désintéressé de moi, et il a décidé qu'Antigone ne serait pas lapidée, mais enterrée vivant dans un tombeau. Nous nous ont séparés. Antigone ne l'a plus regardé. Personne n'a rapporté ce que j'ai fait dans les heures qui me suivi. Moi-même, j'ai oublié. Je suis disparue. Voilà. Je dirais seulement que je me suis réveillée un matin, surprise de voir le monde toujours là. Le soleil, l'air chaud, le chant des oiseaux, la beauté. Surprise de vouloir vivre encore, de respirer encore. Tous les jours, je pense à elle. C'est son geste qui a marqué les esprits. Un geste de liberté, de résistance. Le monde avait besoin de ce geste-là. Je le comprends. Dans mes meilleurs moments, je dis à tous, celle qui a osé faire ça, c'était ma sœur. Et j'en suis fière. Tellement fière. Il y a des jours où je pense, à chacun sa faute, à chacun sa punition, à chacun son rôle dans le théâtre du monde. Et voilà. Je m'arrête là. J'avais dit que je répondrais aux questions, mais je pense qu'il n'y a plus le temps. Donc si vous me permettez, je vais rentrer. Je vous remercie de votre attention. Mon Dieu, Wilfrid. Quel drame! C'est terrible. Horrible. Marie, tu vas tout de même pas te mettre à pleurer. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Wilfrid? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est vrai ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Il ne va rien faire du tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Je t'en prie, Émile, tu parles au fils de ta sœur. Un peu de respect. Quoi un peu de respect? Je lui témoigne tout mon respect, moi, au fils de ma sœur. Où est-ce que j'ai manqué de respect au fils de ma sœur? Son père est mort. Marie, tu ne vas tout de même pas te mettre à pleurer. Je sais qu'il est mort. Le petit a été à la morgue, il a reconnu le corps. On va l'aider pour qu'il puisse l'enterrer, et c'est tout. On va quand même pas se faire chier parce que l'autre est mort. Il est mort, il est mort. Wilfrid, regarde-nous. Nous sommes ta famille.
Moralement ou financièrement, tu peux compter sur nous. Absolument, Godfrey. Mon Dieu, pauvre enfant. Marie, tu ne vas tout de même pas te mettre à pleurer. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? On peut faire quoi pour toi? J'aimerais que mon père soit enterré aux côtés de ma mère. Bon. Émile, ne t'énerve pas. Je savais qu'on allait en arriver là. Je le savais. Émile, je t'en prie, ne t'énerve pas. C'est pas possible. C'est un scandale. Ne t'énerve pas, Émile. Émile, je t'en prie, ne t'énerve pas. Arrêtez de me dire de ne pas m'énerver, ça m'énerve. Écoutez, je sais que vous n'aimez pas mon père, mais si vous voulez m'aider, acceptez que je puisse la réunir de nouveau. Mais nous aimions beaucoup ton père. Pourquoi dis-tu que nous t'aimions pas? C'est la meilleure. Ce n'est pas ça la question. Alors? Alors ce n'est pas compliqué. Tout le monde ici va être enterré avec son époux, son épouse, non? Vous avez déjà une place réservée, non? Oui. Et alors? Alors pourquoi mon père Ismaïl n'aurait pas le droit d'être enterré avec ma mère Jeanne? Il me semble que ce serait une façon de la remercier, ma mère, elle qui vous a élevé. Je ne comprends pas. Chaque fois que je viens chez vous, vous me parlez de ma mère. 1000 fois, vous m'avez raconté que c'est elle qui vous a élevé comme vos parents seulement, et que vous n'étiez que des enfants encore, que c'est elle qui vous a aidé à vous marier. Vous, ma tante Manie, avec mon oncle Michel, et vous, ma tante Lucie, avec mon oncle François, et toi, mon oncle Émile. Combien de fois tu m'as raconté que sans ma mère, tu serais encore en train de croupir dans une prison là-bas dans notre pays, que sans ma mère, tu n'étais rien. Combien de fois vous m'avez raconté comment il vous a aidé à fuir votre pays quand il y a eu la guerre, et comment il vous a aidé à vous installer ici. Il me semble que ce serait normal aujourd'hui que vous lui rendiez ce service. Ne sois pas méchant, Wilfrid. Nous aimions beaucoup ta mère. Seulement... Seulement quoi? Ton père? Quoi, mon père? Eh bien, ton père, c'était un seul de la pire espèce, voilà. Voyons, Émile. Et moi vivant, jamais cet homme ne sera enterré aux côtés de notre sœur. Voilà. Je ne sais pas pourquoi on discute, ça ne changera rien. Voilà. Et ce que je trouve scandaleux, et qui ne m'étonne pas non plus, c'est qu'il ne t'ait jamais prévenu. Oui. Émile, le petit quand même. Le petit est devenu grand, et il est grand temps qu'il sache ce qui s'est passé. C'est tout de même aberrant qu'il n'ait jamais dit à son fils que c'était entendu depuis longtemps que jamais il ne serait enterré dans le caveau familial. Oui. C'était entendu, enfin. Oui, c'était entendu. Alors pourquoi il n'a pas pris ses dispositions avant de crever, ce salaud-là, et qu'il vienne pas nous faire chier? Émile. Quoi, Émile à la fin? Il faut bien m'expliquer, non? Il est là à nous engueuler à propos de sa mère. Il ne l'a pas connue, sa mère. Est-ce qu'il l'a connue, sa mère? Il ne l'a pas connue. Est-ce que tu l'as connue, ta mère? Non, mais... Alors qu'est-ce que tu viens nous emmerder avec les histoires de ta mère qui aimait ton père à la folie? Comment aurait-elle pu l'aimer? Il n'était jamais là. Toujours partout, sauf avec elle. Voyons, Émile. Toi, ta gueule. Il a profité d'elle. Il a abusé d'elle. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Émile, je t'en prie. Un salaud. Et il vient, lui, ce petit abruti, nous faire une leçon sur comment on devrait faire pour remercier cette femme. Mais tu n'as pas connu cette femme. Alors ferme ta gueule. Son père. On dirait son père. Il n'a même pas été foutu de t'apprendre l'accent du pays. Tu parles comme un étranger, avec un accent étranger aux membres de ta famille. Je ne savais pas que vous l'haissiez à ce point. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il vous a fait pour être traité de salaud le jour de sa mort? Ton oncle Émile aimait beaucoup ton père. C'est quoi le rapport avec mon père? Seulement, ton père a commis quelques erreurs qui ont jeté un froid entre nous. Je ne comprends rien. Le fait est que, dans le caveau familial, il n'y a plus de place pour enterrer les salaud. Demain matin, mon père va être exposé dans un salon funéraire pendant 3 jours. L'agent des pompes funèbres m'a dit que je pourrais attendre jusqu'à la 3e journée avant de leur indiquer le lieu de l'enterrement. Ne me donnez pas de réponse tout de suite. Pensez-y bien. Puis vous m'en reparlerez.
To be or not to be? That is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing enemy. To die. To sleep. No more. By a sleep we say to end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is dead to. 'Tis a consummation devoutly to be wished. To die. To sleep. To sleep. Perchance to dream. There's the trouble. For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil must give us pause. There's the respect that makes calamity for so long life. For who would bear the whips and scorns of time, the press of wrong, the proud one's contumely, the pangs of despised love, the law's delay, the insolence of office, and the spurn that patient merit of the worthy takes it is that my scientists make with a bad body. Who would fathers bear to grunt and sweat under a weary luggage without the dread of something after death? The undiscovered country from whose bourne no traveler returns puzzles the will and makes us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of. Thus, consciousness does make cowards of us all. And thus the native hue of resolution, slickly dough of a pale cast of thought. An enterprise is of great pith and moment. Disregard the currents turn awry. Have used the name of action.
chagrin me saisit. Quel chagrin me dévore. Errante et sans dessein, je cours dans ce palais. Ah! Ne puis-je savoir si j'aime tirer? Le cruel. De quel œil il m'a congédié? Sans pitié, sans douleur, au moins étudié. L'ai-je vu se troubler et me plaindre un moment? En ai-je pu tirer un seul gémissement? Muet à mes soupirs, tranquille à mes alarmes, semblait-il seulement qu'il eût part à mes larmes? Et je le plains encore. Et pour comble d'ennui, mon cœur, mon lâche cœur, s'intéresse pour lui. Je tremble aux seules pensées du coup qui le menace. Et prête à me venger, je lui fais déjà grâce. Non! Ne revoquons point l'arrêt de mon courroux, qu'il périsse, aussi bien il vit pour nous. Le perfide triomphe et se rit de ma rage. Il pense voir en pleurs dissiper cet orage. Il pense que, toujours faible et d'un cœur incertain, je parerai d'un bras les coups de votre main. Il juge encore de moi quand mes bontés passées. Mais plutôt, le perfide a bien d'autres pensées. Triomphant dans le temps, il ne s'informe pas. Si on lui souhaite ailleurs sa vie ou son trépas, il me laisse, l'ingrat, cet embarras funeste. Non! Non, encore un coup! Laissons agir Oreste, qu'il meure, puisqu'enfin il a dû le prévoir, et puisqu'il m'a forcé enfin à le vouloir! Qui leur donne. Sa mort sera l'effet de l'amour dernier. Ce prince, sur mon cœur, se faisait autrefois, avec tant de plaisir de dire ses exploits. À qui n'avant secret je m'étais destinée, avant qu'on non plus se fatal d'aimer. Je l'ai donc traversé. Tant de mers, tant d'états, que pour venir si loin préparer son trépas, l'assassiner, le perdre. Ah! Devant qui l'expire? Quand tu passes de la mer, tu es de la mer. Tu as dit non. Le piège. Pas vrai. Nous ne sommes pas bien, toi et moi. Et c'est ta faute. Mais quelle horreur! Moi j'étais prête pour faire quelque chose vraiment, pour être vraie avec toi. Mais toi non, tu ne le reconnais pas. Je peux dire qu'il est vrai. Qu'il est vrai vraiment. Moi? Toi? Tu es vrai, toi? Oui. Comment est-ce que tu le sais? Parce qu'il suffit de pas douter. Je ne doutais pas, moi, je ne doute pas. Surtout, j'ai pas envie de douter parce que j'ai pas de temps à perdre. Tu sais ce qu'il te reste à faire alors maintenant? Oui, je le sais. Pourquoi tu n'arrives pas à le quitter? Tranquillement, simplement comme les autres. Parce que tu n'en es pas capable, tout simplement. Arrête. Non, jamais. Pourquoi? Parce que ce serait trop facile, trop simple. Arrête-toi si tu veux, mais moi non. Je m'arrête pas parce que je ne peux pas. Je peux pas parce que pour moi c'est vrai. Pas faux, non, vrai. Et ça, tu peux pas le comprendre. Tu m'horrifies. Toi aussi. Je te hais, je crois. Je te hais aussi. Alors éloignons-nous! Non, jamais. Pourquoi? C'est pas possible. Comment ça?
Faut que tu me rendes ce qui est à moi d'abord. C'est à toi. Oui, sinon je te laisserai pas. Ce qui est à toi. Oui, ce que j'ai mis là, qui est à moi. Là, cette part de moi que j'ai déposée en toi, il faut que tu me la rendes, sinon je te laisserai pas. Tu es folle. Allez, mais j'en peux plus de toi, de moi, de nous. Mais qui est folle? Tu veux nous en toi, sinon. Mais t'es tarée! Laisse-moi. Mais je peux pas! Rends-moi cette part. Je ne peux pas! Je te laisserai pas. Rends-moi. Monsieur? C'est clair, monsieur. Bien. J'avertirai madame. Madame sera heureuse de savoir monsieur en liberté. Bien. Je vais noter. Monsieur attend madame au bilboquet. Bien. Bonsoir, monsieur. Il est sorti. Le juge le laisse en liberté provisoire. Mais alors, tout casse? Tu vois bien? Les juges ont eu le toupet de le lâcher. On bafoue la justice. On nous insulte. Si monsieur est libre, il voudra faire une enquête. Il fera à la maison pour trouver la coupable. Je me demande si tu saisis la gravité de la situation. J'ai fait ce que j'ai pu, à nos risques et périls. Tu as bien travaillé. Mes compliments, tes dénonciations, tes lettres, tout marche admirablement. Et si on reconnaît ton écriture, c'est parfait ça. Et pourquoi il va au bilboquet d'abord et pas ici? Tu peux l'expliquer? Puisque tu es si habile, il fallait réussir ton affaire avec madame. Mais tu as eu peur. L'air était parfumé, le lit tiède. C'était madame. Il nous reste à continuer cette vie, reprendre le jeu. Le jeu est dangereux. Je suis sûre que nous avons laissé des traces. Par ta faute, nous en laissons chaque fois. Je vois une foule de traces que je ne pourrai jamais effacer. Et elle se promène au milieu de cela qu'elle apprivoise. Elle le déchiffre. Elle pose le bout de son pied rose sur nos traces. L'une après l'autre. Elle nous découvre. Par ta faute, madame se moque de nous. Madame saura tout. Elle n'a qu'à sonner pour être servie. Elle saura que nous mettions ses robes, que nous volions ses gestes, que nous enrobions ses amants de nos simagrées. Tout va parler, Claire. Les rideaux marqués par tes épaules, les miroirs par mon visage, les lumières qui avaient l'habitude de nos folies. La lumière va tout avouer. Par ta maladresse, tout est perdu. Tout est perdu parce que tu n'as pas eu la force pour la tuer. Je peux encore trouver la force qu'il faut. Où? Tu ne vis pas aussi au-delà que moi, tu ne vis pas au-dessus de la cible des arbres. Un lycée traversant ta tête te bouleverse. C'est de n'avoir pas vu sa figure, Claire. D'avoir été tout à coup si près de madame, parce que j'étais près de son sommeil. Je perdais mes forces. Il fallait relever le drap que sa poitrine soulevait pour trouver la gorge. Mais les draps étaient tièdes, la nuit noire. C'est en plein jour que ces coups-là. Tu es incapable d'un acte terrible. Mais moi, je peux réussir. Je suis capable de tout. Et tu le sais. Le cardinal. Pardon. Parlons paisiblement. Je suis forte. Tu as essayé de me dominer. Mais Claire! Oui. Je sais ce que je dis. Je suis Claire.
et prête. J'en ai assez d'être l'araignée, le fourreau de parapluie, la religieuse sordide et sans Dieu, sans famille. J'en ai assez d'avoir un fourneau comme modèle. Je suis la pain bêche, la putride. À tes yeux aussi. Claire, nous sommes nerveuses. Madame n'arrive pas. Moi aussi, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de notre ressemblance. Je n'en peux plus de mes mains, de mes bas noirs, de mes cheveux. Je te reproche rien. Ma petite sœur, tes promenades te soulagent. Laisse. Je voudrais t'aider, je voudrais te consoler, mais je sais que je te dégoûte. Je te répugne. Et je le sais puisque tu me dégoûtes. S'aimer dans le dégoût, ce n'est pas s'aimer. C'est trop s'aimer. Mais j'en ai assez de ce miroir effrayant qui me renvoie mon image comme une mauvaise odeur. Tu es ma mauvaise odeur. Et bah fini. J'aurai ma couronne. Je pourrai me promener dans les appartements. Nous ne pouvons tout de même pas la tuer pour si peu. Vraiment? Ce n'est pas assez. Et pourquoi, s'il te plaît? Pour quel autre motif? Où et quand trouver un plus beau prétexte? Ce n'est pas assez. Ce soir, Madame assistera à notre confusion, en riant parmi ses pleurs, en riant aux éclats, avec ses soupirs épais. Non! J'aurai ma couronne. Je serai cette empoisonneuse que tu n'as jamais su être. À mon tour de te dominer. Mais jamais! Mais passe-moi les serviettes, passe-moi les éponges à la langue, épluche les oignons, gratte les carottes. Fini! Je disposerai du monde. Ma petite sœur, tu m'aideras. Tu ne sauras pas quel geste faire. Claire, les choses sont plus graves, sont plus simples. Je serai soutenue par le bras solide du laitier. Tu m'aideras. J'appuierai ma main gauche sur sa nuque. Il ne flanchera pas. Et s'il faut aller plus loin, Solange, s'il faut que je marche pour le bail, tu m'accompagneras. Solange, à nous deux, nous serons ce couple éternel du criminel et de la sainte. Solange, à nous deux, nous serons sauvés. Je te le jure. Sauvés. Allez, laisse-moi te raconter une histoire. J'étais petite. Jeune, ce qu'on dit. Enfin, j'étais petite. C'est pas bien. C'est pas bien que tu sois partie. C'est pas bien pour moi, mais aussi ça n'a pas dû. Ce que j'essaye de dire, c'est que ça n'a pas dû être bien pour toi non plus. Même si tu ne le dis pas, toi aussi, même si tu ne l'avoues pas, même si tu ne l'avoueras jamais, parce que c'est bien une question d'aveu. Tu as dû, parfois, toi aussi, avoir besoin de nous et regretter de ne pas pouvoir me le dire.
Tu as toujours fait ce que tu avais à faire. Elle disait ça, que tu as toujours fait ce que tu avais à faire. Et si nous devions se demander, ne serait-ce qu'à peine, insinuer, oser insinuer que peut-être, ce que j'essaie de dire, c'est que peut-être tu n'as pas toujours été très présent. Si nous devions dire ça, elle répétait que tu as toujours fait ce que tu avais à faire. Et nous nous taisions. Qu'est-ce qu'on en sait? On ne te connaît pas. J'aimerais partir. J'habite toujours ici avec elle, mais j'aimerais partir. Mais c'est pas possible. Je sais pas comment le dire, je sais pas comment l'expliquer, alors je le dis pas. Je pars pas. Je reste. Je vis ici, là où j'ai toujours vécu. Oui, c'est pas grave. Je suis pas malheureuse. Beaucoup de gens, la plupart des gens vivent là où ils ont toujours vécu, vivent là où ils sont nés avant leur part et ils ne sont pas malheureux. Ou du moins, ils ne sont pas malheureux à cause de ça. Enfin, c'est peut-être ça, mon sort. Peut-être que... C'est quoi le mot? Ma destinée. Cette vie. Je vis au second étage. J'ai ma chambre, je l'ai gardée. Et j'ai aussi récupéré celle d'Antoine. Et j'ai la tienne aussi. Celle-là, on n'en fait rien. C'est comme un appartement. Bon, après j'arrête. Mais c'est comme un appartement, mais c'est pas pareil. C'est comme ma maison, mais c'est pas ma maison. C'est la maison de mes parents. J'ai aussi des choses qui m'appartiennent. Des choses ménagères, la télévision, les appareils pour écouter de la musique. Quoi d'autre? Je parle beaucoup, hein. Je parle beaucoup, mais en vrai, je parle pas tellement de ça. Je parle beaucoup quand il y a quelqu'un, mais le reste du temps, pas tellement. Ça compense avec le temps, la durée. Je suis proportionnellement plutôt silencieuse. C'est tout. En fait, ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, c'est que, en fait, t'as eu tort, quoi. On va très bien et tu t'aurais jamais dû venir et on va très bien. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est pas ça. C'est pas possible. Quoi? Qu'est-ce qui est pas possible? Vous pouvez pas vous marier. J'ai bien réfléchi, je ne peux pas. C'est quoi? Encore cette histoire, Caroline? Et pourquoi, s'il te plaît? Christelle, je crois que tu n'as pas conscience du mal que tu es en train de faire. Écoute, Caroline, c'est très sérieux ce qui est en train de se passer dans ma vie aujourd'hui. Je suis bien passée pour le savoir que c'est sérieux, c'est ma vie dont j'ai une question aujourd'hui. Quoi? C'est quoi ce délire? T'as gâché une grande partie de la vie de notre famille. Mais aujourd'hui, c'est plus possible, c'est mon mariage. Je te tue si tu fous ta mère. Christelle, je te jure, c'est pas un coup de folie. Je te demande un vrai service de sœur jumelle. Ne vous mariez pas, je ne le supporterai pas. T'es amoureuse de Christian? Oui, à la folie. Et lui aussi, il m'aime. À la folie. Mais enfin, c'est quoi cette Et histoire? ça sort aujourd'hui. C'est pour m'emmerder que tu fais ça? J'essaie de conclure, je te jure, j'arrive pas. C'est au-dessus de mes temps, je ne peux pas. Je ne veux pas que vous mariez, c'est insupportable comme il est. Et qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Ne m'insulte pas, Christian, s'il te plaît. Elle est en pleine crise, là. N'insulte pas notre amour.
Et tu dis absolument n'importe quoi. Qu'est-ce que vous foutez? Y a un problème? C'est Caroline qui est en train de bousiller mon mariage. Ce que tu fais là, c'est très grave. Si tu gâches le monde de la vie de Christelle, mais personne ne te parlera jamais dans la famille. Vous comprenez vraiment rien au drame. Excusez-moi, j'aimerais bien dire un mot. Et depuis quand est-ce que tu as Christian, dis-moi? Elle est amoureuse de Christian? Oui, il paraît. Fallait s'y attendre. J'étais sûre qu'elle allait me faire quelque chose aujourd'hui. Mais bordel, vous occupez pas d'elle, y a tout le monde là-bas qui est en train de se demander ce qui se passe. Putain, tu me déçois, toi aussi, je pensais pas. Elle a pourri toute ma vie, cette fille. Et aujourd'hui, elle continue. Aujourd'hui, c'est toi. T'es en train de pourrir ma vie. Moi, je pourris ta vie. Oui, tu veux m'enlever l'homme que j'aime. Et tu t'étales au grand jour avec lui sous mes yeux. Mais depuis quand est-ce que tu aimes Christian? Mais depuis toujours. Depuis qu'on est tout petit. Depuis que vous êtes tout petit? Oui. N'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi, mais pourquoi est-ce qu'on discute? Bon, Christian m'a choisi. Et je suis désolée pour toi, je ne savais pas que tu l'aimais secrètement. Il m'aime aussi. Mais c'est pas vrai. Alors prouve-moi que tu l'aimes elle et pas moi. Bah, je me marie avec ta soeur et pas avec toi. Se marier, c'est pas une preuve. Des tas de gens se marient par nécessité ou pour respecter une parole en l'air qu'ils ont donnée un soir où ils étaient bourrés, par exemple. Mais toi, c'est moi que tu aimes. Et tu sais bien. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors prouve-moi que tu l'aimes elle. Alors je t'écoute. Mais je vais rien prouver du tout, c'est de la folie, tu es folle, Caroline, c'est tout. Évidemment, tu ne peux rien prouver du tout. C'est ça, la preuve. Bon, là, c'est très grave. C'est vraiment une très grosse crise, là. Et la preuve, c'est qu'on s'est embrassés. Il m'a embrassé. Nous nous sommes embrassés. Quoi? Comment ça, on s'est embrassés? Elle est folle. Comment ça, je suis folle? On ne s'est pas embrassé, Christian. Tu ne m'as pas embrassé. Vous vous êtes embrassés? Mais non! Réponds-moi, s'il te plaît. Non! Pourquoi tu mens? Pourquoi tu veux te sacrifier en te mariant avec Christelle alors que tu n'aimes que d'amitié et pas d'amour et que tu as surtout pitié d'elle, comme tu m'as dit? Parce qu'elle a beaucoup souffert avec ces hommes-là. Mais tu es monstrueuse, toi! C'est pas vrai, Christian? Putain, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui m'arrive? C'est un vrai cauchemar, cette sœur. Excuse-moi, Christelle. Mais dans l'amour, je crois, ce n'est pas la raison qui doit parler, c'est autre chose. Christian, il se marie avec toi, mais dans sa tête, c'est avec moi qu'il doit se marier. Dans l'amour, je crois, il ne faut jamais sacrifier grand amour, jamais. Tant pis si c'est cruel. Bon, moi, j'abandonne, j'arrête. Allez, rapidement ton annule. Je rentre chez moi, j'en peux plus. Mais ça va pas, c'est pas parce qu'elle est malade et en pleine crise que tu dois foutre ta vie en l'air. Sa maladie, justement, c'est d'essayer de détruire. Et là, elle est en train d'y arriver. Ça vous arrange bien le concept de maladie. Et tu l'as embrassé ou tu l'as pas embrassé, cet André? Réponds-moi, s'il te plaît. On s'est embrassés, oui, c'est vrai. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'étais fatigué, c'était un soir où j'étais perdu et je raccompagnais ta soeur en bagnole. Mais le lendemain, on avait parlé, on avait décidé de plus jamais en rediscuter. Oh là 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 là, putain! Tu l'as embrassé. Je sais, c'est pas très intelligent, mais. Je n'en suis pas, s'il te plaît. C'est pourquoi la préserver elle, mais quand même. Mais pourquoi t'as fait ça? Tu sais bien comment elle est. Elle est fragile, elle est malade, Christian. Je savais bien mieux ce que tu prenais quand même en faisant ça. Je sais, mais j'ai une certaine complicité avec mes soeurs. Forcément, je vous connais tous depuis toujours. Mais qu'est-ce qui se passe ici? L'adjoint à la mairie va partir dans 2 minutes. Il est totalement foudrage. Et il est vraiment con en plus. C'est la crise. Mais vraiment, pourquoi t'as fait ça? Et je sais pas, j'étais fatigué. Putain, on a 45 ans, bientôt 50, c'est quoi un baiser? J'ai embrassé, j'ai pas fait l'amour. T'as 2 doigts. Je l'ai embrassé, on va pas sacrifier notre vie d'adulte pour un baiser. Mais En vrai, t'as embrassé toutes les femmes de la famille, toi. Comment
Mais ça n'a rien à voir, c'est une période différente et c'était une soirée, on était totalement ivres. Et on en a parlé le lendemain, je peux dire qu'il n'est plus en retard. N'annule-toi alors? Non. Il déconne comme Henri Myriam, j'espère. Je crois. Attends, qu'est-ce que tu veux insinuer par là même? Que Christian est amoureux de toi aussi? Vous vous rendez compte qu'on est en train de foutre en l'air le projet de vie de Christelle et à moi? Tout ça pour une histoire de baiser sur la bouche. C'est surréaliste. On se croirait dans une secte catholique en fin fond d'une campagne au 19e siècle. Pourquoi? Être évolué, c'est séduire toutes les sœurs d'une même famille, c'est ça? N'importe quoi. J'ai toujours été très proche avec ta famille. J'étais pas trop loin. Je connais toutes les sœurs presque aussi bien que toi. C'était bien plus proche de Nathalie pendant longtemps. On était au lycée dans la même classe. Oui, mais avec Nathalie, il s'est rien passé que je sache. C'est ce que tu m'as toujours dit. Non. Surtout, bordel, on a tous une vie avant, on va pas se mettre à passer au microscope. Tu veux peut-être me dire qu'il a eu quelque chose avec Nathalie, c'est ça? Il vient de te dire qu'il s'est rien passé, demande-lui si tu veux. Pourquoi pour sa mariée aujourd'hui? C'est horrible ce que je ressens, Christian. Qu'est-ce qui est horrible? Nathalie m'a parlé il y a un an, quand notre relation à nous devenait sérieuse. Elle m'a dit qu'il s'était passé quelque chose entre vous quand vous étiez ados, et que c'était votre secret. En fait, elle est vachement compliquée cette situation. Ce qui est bien, je trouve, c'est que ça met en évidence que ce mariage est une erreur. Putain, pourquoi est-ce que tu lui as dit? Parce que c'est la vérité, et c'est ma sœur quand même. Elle venait de m'annoncer qu'elle était follement amoureuse de toi et que vous alliez peut-être vous marier. Bon, on s'est juste embrassé, et puis on a flirté pendant une petite quinzaine de jours, dans le plus grand secret. Et ça s'est arrêté un soir quand il est sorti avec Myriam. Avec Myriam. Oh là là là. J'avais pas supporté, à l'époque j'avais des principes. Ils avaient fait ça parce qu'ils étaient malheureux tous les deux. Parce que on s'était disputé, lui et moi, juste avant. Il l'avait juste embrassé. Il m'a dit qu'il regrettait à mort d'avoir fait ça. J'en ai jamais reparlé avec Myriam. Tu m'avais pas raconté ça? Non, je n'ai pas osé. Je t'ai raconté ce qui me concernait, pas ce qui concernait Myriam. Christian t'a embrassé. Oh, mais c'est vieux, on n'est quand même pas obligé de se coller la vérité, c'est des histoires. Ok, merci, enfin une parole sensée. Entre sœurs, éventuellement, c'est des choses qui peuvent se dire. Bah, moi je crois pas. Vous en êtes où? Le mec de la mairie sur le départ. Vous faites des gueules d'enterrement maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Bon, moi, je m'en vais. Christian, c'est même pas la peine de me rappeler l'histoire avec Myriam. En fait, c'est à cause de Myriam tout ça. Le mariage de Christian et Christelle, la relation de Nathalie et Christian. C'est Myriam qui a tout fait foirer dans l'histoire. Moi aussi, je m'en vais. Je suis désolée, Christian, je sais pas si je suis vieux jeu, comme tu dis, mais là, ça passe pas. J'ai l'impression d'être dans un téléfilm. Quoi? Christian a une relation avec Caroline? Oui, et avec Myriam, ta femme aussi. Ah bon? Bon, moi je vais récupérer Christelle, hein, parce que. Moi je vais aller récupérer la maison. Bon. C'est drôle, tu me l'avais jamais dit. Ça avait été bien ce soir-là, tu t'en souviens? Je m'en souviens. C'est con, mais j'ai toujours regretté que ça n'a pas pu loin tous les deux.
terme d'une relation de 15 ans. Oui, Liliane, tu vois, si on avait réussi à se parler normalement, enfin, si j'avais réussi à m'exprimer en gardant mon calme, Oui? non, Si, parle! Qu'on échange ne serait-ce qu'un mot de passionné. je ne crois pas aux valeurs qui régissent l'art d'aujourd'hui. La loi du nouveau, la loi de la surprise. La surprise est une chose morte. Morte à peine conçue, Serge. Bon, et alors? C'est tout. J'ai aussi été pour toi de l'ordre de la surprise. Qu'est-ce que tu as? Une surprise qui a duré un certain temps, je dois le dire. Finkelson est un génie. Je vous signale qu'il avait tout compris. J'aimerais que tu cesses d'arbitrer, Yvan. Que tu cesses de te considérer à l'extérieur de cette conversation. Tu veux me faire participer? Pas question. J'ai déjà le tympan crevé. Il débrouille tout seul maintenant. Il a peut-être le tympan crevé. Je lui ai donné un coup très violent. Pas de vantage. Tu vois, Yvan, ce que je ne supporte pas chez toi en ce moment, outre tout ce que je t'ai déjà dit et ce que je pense, c'est ton désir de nous niveler. Égo, tu nous voudrais pour mettre ta lâcheté en sourdine. Égo dans la discussion, égo dans l'amitié d'autrefois. Mais nous ne sommes pas égaux, Yvan. Tu dois choisir ton camp. Il est tout choisi. Parfait. On n'est pas dans un supporter? Tu ne vas pas rejeter le pauvre garçon. Pourquoi on se voit si on se hait? On se hait, c'est clair, alors pourquoi on se voit? Enfin, moi, je ne voulais pas. Mais vous vous haïssez. Et vous me haïssez. Alors pourquoi on se voit? Moi, je m'apprêtais à passer une soirée de détente, après une semaine de soucis absurdes, retrouver mes 2 meilleurs amis, aller au cinéma, rire, dédramatiser. Tu nous fous la soirée en l'air. Je vous fous la soirée en l'air? Oui. Je vous fous la soirée en l'air? C'est moi qui fous la soirée en l'air. Tu vas le répéter combien de fois? Non mais répondez-moi. C'est moi qui fous la soirée en l'air? Tu arrives avec 3 quarts d'heure de retard. Tu ne t'excuses pas. Tu nous saoules avec tes pépins domestiques. Et ta présence veut. Ta présence de spectateur. Et ta présence de spectateur neutre. Toi aussi? Toi aussi tu t'y mets? Oui. Parce que sur ce point, je suis entièrement d'accord avec lui. Tu crées les conditions du conflit. Cette mièvre et subalterne voix de la raison que tu ne cesses d'essayer de faire entendre depuis ton arrivée est intenable. Vous savez que je peux pleurer. Je peux me mettre à pleurer là maintenant. D'ailleurs, je joue pas loin. Pleure! Pleure, oui, pleure! Mais tu as toutes les raisons de pleurer. Tu vas épouser une gorgone. Tu perds des amis que tu pensais éternels. Oh, c'est fini. Mais tu l'as dit toi-même! À quoi bon se voir si on se hait? Qu'est-ce que je fais? Non, ne te mets pas dans un état pareil. Ne te mets pas dans un état pareil. Mais qui m'a mis dans cet état? Je ne suis pas comme vous, je n'ai pas vos foisons d'âme. Qui je suis, moi? Un type qui n'a pas de poids, qui n'a pas d'opinion. Je suis un lion. J'ai toujours été un lion. Calme-toi. Ne me dis pas calme-toi! Je vais tenter de me calmer si tu veux me rendre coup. Dis-moi, calme-toi! Calme-toi, la pire chose que l'on puisse dire à quelqu'un qui a perdu son calme! Je ne suis pas comme vous, je n'ai pas vos foisons d'âme, je ne veux pas être fermé, je ne veux pas être de référence. Je suis les 2 amis, dans le Farfadet. Dans le Farfadet. Si on pouvait ne pas tomber dans le pathétique. J'ai terminé. Tu n'as pas quelque chose à grignoter? Juste histoire de ne pas tomber la nuit? J'ai des bonbons. Ouais. Tu en veux?
j'évite les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils me semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. Voilà. On y est. Avant, on n'y était pas. Et à présent, on y est. On fait partie de quelque chose de nouveau, et quelque chose de nouveau fait partie de soi. La lisière est nette. On sait quand on y entre. Pas une question de panneau, ni de marque au sol, ni rien. Pas une question de carte, de boussole, de tracé sur le fond d'un arbre. La composition de l'atmosphère change, se densifie. C'est un trouble, un minuscule déséquilibre, un infime vertige, comme un ébranlement de l'oreille interne, un affolement des perceptions, un étourdissement. Et en même temps, un soulagement, un très grand soulagement, un petit ton suspendu et un silence. Il paraît que plus on avance, et plus c'est incroyable. On ne peut pas se tromper. Le cœur des choses n'est pas situé à cet endroit pour rien. Une conjonction particulière de lumière, de roches et de climat qui fait qu'on vibre plus fort. C'est tellurique, atmosphérique, magique. Non, on ne peut pas aller jusqu'à dire magique ou féerique. Mathématique alors. En tout cas, ce n'est pas pour rien tout ce qui s'est passé dans cette forêt. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de ballon. Ceux qui n'auront pas honte de l'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez nos meilleurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. Est-ce que mes jambes sont de bois? Je ne crois pas. Je suis plutôt une feuille. Toujours une feuille. Un rien, puis je tremble. Pas moins grande des femmes qu'une autre, non. Mais ma peau doit être transparente, plus transparente, pour que tout, comme ça, toujours la traverse. Le monde glisse doucement, et je crois que c'est de moi qu'on parle. Je crois que c'est moi qu'on moque, qu'on bouscule. Le monde est craquelant, et je regarde quand même, si ce n'est pas mon torse qui s'est couvert en deux, ou une partie de ma peau déchirée dans la marche, par accident, par négligence. En permanence, je ruisselle. J'ai peur d'avoir oublié quelque chose. J'ai peur que les regards me désignent et qu'on m'écrase les doigts avec une règle. J'ai peur quand tout le monde rit de quelque chose en même temps. J'ai peur des plaisanteries. En permanence, je ruisselle. Les yeux brouillés facilement, je dois pousser beaucoup pour voir. Même avec mes lunettes. Alors, ici, je sais qu'il faut faire confiance à d'autres sens, à son instinct de feuille, puisque je sens tout ce qui frémit dans le vent. Pour l'instant, je regarde mes pieds quand je marche, mes chaussures bienveillantes. Pour l'instant, je ne cherche pas à voir trop loin à travers le ciel. Il paraît que, pour certains, le chemin est plus long que pour d'autres. Pour l'instant, je respire, je marche. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent le bien-être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et l'acte bien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez
Ne vous embêtez pas pour moi. Ne ralentissez pas. Pose. Là, sur cette couche, je vais m'endormir. De froid. Ce sera tout. Pause. On s'arrête, pause. Je ne voulais pas ça. Surtout pas ça. Déranger, ralentir, influer sur le rythme du groupe et sur le bon projet que vous avez. Faites comme si je n'étais pas là. Faites comme si je n'avais rien dit. Je vous ai suivi parce que ma vie sans travail n'était plus tenable. Mais vivre de grandes aventures, c'est beaucoup trop pour moi. Il faut beaucoup de courage. Et moi, j'en ai pas beaucoup. Juste ce qu'il faut pour tenir un jour à l'autre. Une toute petite dose de courage, chaque jour. Pas cette force que vous avez. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas me prendre sur vos dos? Mais qu'est-ce que vous faites? Si t'es pas prêt à sauter. Si tu ne vis pas tes rêves, ils resteront emprisonnés. Tout ce que tu aimerais être en secret. Tu l'es! La vie de Chapelle t'attire, elle ne cesse de grandir. Respecte-la, prends-la dans tes bras. Écoute-la et regarde-la. Faut pas laisser ta vie filer en finissant
chance énorme pour nous exprimer. Et elle vient de